Bonjour et bienvenue à la série Aînés en mouvement. Nous vous présentons cette semaine le thème des apprentissages. Plusieurs personnes ayant œuvré dans le domaine de l'enseignement vont témoigner de leurs expériences et des bénéfices qu'elles ont tirés des échanges avec leurs élèves. Nous aborderons également l'importance et les bienfaits d'apprendre à tous les âges et de différentes manières, en suivant des formations, en participant à des ateliers ou en étant autodidacte. En fait, on apprend pendant toute notre vie, en cherchant à imiter nos parents, au contact de nos amis, avec nos professeurs, dont certains s'avèrent très influents. Nous apprenons aussi à partir de nos propres lectures ou recherches, mais surtout par les expériences que nous vivons. Cette soif d'apprendre contribue à développer notre confiance en soi, et ce, peu importe l'âge. Apprenons de ces personnes. Bon, disons qu'au niveau de ma carrière, j'ai commencé comme enseignant au primaire. Commencé au primaire ici à Beaupré, engagé par M. Jean-Marc Fournier, que j'ai toujours apprécié tout le long de ma vie. Alors, 5 années au primaire. Après ça, l'école secondaire a ouvert en 1972. Alors, comme j'avais pris une spécialité en information scolaire et professionnelle, j'avais pris ça à l'Université Laval, on est venu me demander si j'étais intéressé à combler le poste qui devait s'ouvrir en information scolaire et professionnelle. Alors j'ai accepté. J'ai donc transféré du primaire au secondaire dans la même commission scolaire. Et j'ai fait une carrière de 15 ans au niveau secondaire. Dans l'enseignement? Oui, moi c'est des multiples de 5. 5 au primaire, 15 au secondaire. Et puis après ça, je suis allé dans la direction. J'ai commencé dans la direction à Saint-Tite-des-Caps. Saint-Tite-des-Caps, seulement, je pense, au tout début. Après ça, on m'a jumelé les deux écoles de Saint-Tite-des-Caps et Saint-Fériol-les-Neiges. J'ai aussi eu Beaupré avec Saint-Fériol-les-Neiges. Alors, c'était 2 écoles à la fois. Et dans le temps, c'était 2 conseils d'établissement, 2 conseils d'orientation, 2 projets écoles, 2 équipes écoles. Là, maintenant, on a fusionné. Après mon départ, là, on a fusionné. Mais dans le temps, c'était tout en double. Là. Mais j'ai beaucoup apprécié, pareil, tout le personnel que j'ai eu sous ma gouverne dans ces 3 écoles-là. Des belles équipes. D'ailleurs, je suis encore en lien avec l'équipe, plus principalement de Beaupré. On se rencontre régulièrement encore, à peu près 3 fois par année, 3-4 fois par année. On va déjeuner ensemble, puis j'apprécie beaucoup. J'ai débuté dans Dorchester, à Saint-Nazaire de Dorchester. Oh, Oui, je viens de là. OK. C'est où? Est-ce que vous connaissez Lévis? Oui, oui. Vous continuez tout droit, OK. puis on bifurque un peu vers la gauche, et puis c'est une petite municipalité de 400 quelque chose personnes, 434 personnes. Donc, j'imagine que c'était au primaire? Au primaire, oui. Oui, oui, Avec puis- le cours primaire, c'était vraiment une belle expérience. Et puis, bien, qui prend mari, prend pays. Alors, j'ai atterri sur la côte de Beaupré avec bonheur, pour suivre mon mari dans le mariage. Oui. D'accord. Vous avez surtout enseigné au primaire? Vous enseignez... J'ai enseigné, j'ai fait une incursion secondaire. Accidentellement, j'ai été 5 ans au secondaire et OK. j'en suis très heureuse. J'ai connu une autre facette de l'enseignement, j'ai connu les adolescents que j'ai appréciés. Et puis après ça, je suis revenue au primaire, c'est ça, oui. Bien. Une préférence entre les deux? Ou, Non, je veux dire, c'est sûr que j'avais plus d'expérience au primaire, hein, c'est ça. Puis les enfants nous appartiennent plus encore parce que au secondaire, ce sont des cours un après l'autre. Tandis qu'au primaire, on les a à nous toute la journée. Ouais, c'est ça, oui. Un milieu de vie à la classe. Oui, un milieu de vie, puis ça crée un peu comme, on dirait, une famille. Parce que quand, au primaire, là, les enfants en septembre, comme je disais aux parents, le mois de septembre, ce sont mes élèves. Mais à fin septembre, ce sont mes enfants. OK. Alors, parce que les enfants nous appellent maman, à un moment donné. Ah! Oui. Ah. Puis j'aimais beaucoup l'enseignement. J'ai eu beaucoup de bonheur et beaucoup de reconnaissance de la part des élèves et des parents. Et des grands-parents aussi, parce qu'on a affaire aussi à eux. Oui, c'est important, les grands-parents. Oui, très important. D'abord, j'étais chez les Sœurs du Saint-Rosaire à Rimouski. Alors, j'ai suivi mon cours à l'École normale Montjoly. J'ai commencé à enseigner. J'ai fait mon stage au couvent. Ensuite, on m'a dirigé vers des paroisses, Saint-Jean-de-Dieu, Saint-Rita. Bon, ça, c'était sur la Rive-Sud? Oui, Oui. tout près de Trois-Pistoles, OK. Rivière-du-Loup. Alors, c'est là que j'ai commencé. Moi, je viens de Montmorency.
J'ai étudié chez les sœurs Saint-Joseph de Saint-Vallier. L'école normale était là. On faisait du juvénat, du noviciat pendant que l'école normale était là. Puis on était déplacés à Montmorency même, où on pouvait être engagé par la commission scolaire. Dans ce temps-là, c'était des commissions scolaires. Puis vous avez enseigné au niveau primaire, secondaire? Primaire. Au primaire. Et principalement à quel endroit? Principalement, bien, ici sur la côte, Oui. parce que je suis sortie du couvent. Et puis j'ai commencé à enseigner sur la côte à Château-Richer. OK. Ensuite, je suis venue à Sainte-Anne-de-Beaupré pour remplacer le directeur qui partait. Et puis à Saint-Tite-des-Caps aussi. Alors j'ai fait de l'enseignement, de la direction, puis j'étais aussi conseillère en éducation religieuse. D'accord. Puis excusez-moi, ce que vous avez préféré, c'est l'enseignement? L'enseignement. Plus que la direction, parce que la direction, tu as affaire à des papiers, mais l'enseignement, tu as affaire à des humains. D'accord. Et vous, madame? Moi, j'ai enseigné à Montmorency 5 ans. J'ai seulement enseigné. En 4e année, on avait des classes assez nombreuses. On avait 2, 3, 4e année aussi. Ah oui, c'est des écoles, un peu des classes mixtes, on peut dire? Non, c'était juste des filles, mais on enseignait dans ce temps-là. Une partie était au collège, chez les garçons, puis une autre partie était au couvent. Parce qu'à Montmorency, il y avait beaucoup de monde dans ce temps-là. Alors, on avait beaucoup d'élèves par classe, 25, 30, 40. Ça dépend des années qu'on avait. Mais on enseignait toutes les matières. On choisit parce qu'on aime les enfants, puis on aime aussi redonner. Ouais, chez nous, ma mère aurait adoré être enseignante, mais nous sommes 6 sœurs enseignantes. Oh. Oui, puis d'autres n'étaient pas enseignantes, mais ont donné des cours aussi dans un autre domaine. Alors, c'est presque une maladie de famille. On Oui. dit souvent que c'est un peu une vocation? Oui, moi, je croirais. Oui. Je croirais, puis il faut aimer inconditionnellement, puis aimer aussi, disons, faire apprendre aux enfants, puis les faire réfléchir. Ce n'est pas seulement un milieu d'instruction, c'est un milieu d'éducation. Justement, tout à l'heure, une de mes élèves, qui était en 2e année, une petite fille qui est venue quelques instants ici, elle m'a rappelé, avec bonheur, toutes les choses dont elle se souvenait. Et puis, ça fait déjà plusieurs années, là. Ça fait peut-être 20 ans là, que je lui ai enseigné. Et je me suis dit, ah, wow, ben, je suis content, je suis fière de ça. Oui, je vais dire, ça va être un peu émouvant de rencontrer Oui, des c'est anciens émouvant. étudiants qui vous reconnaissent puis qui... Oui, puis qu'elle est venue viennent me voir. voir. Oui, absolument. Puis, voyez-vous, il y a des familles, là, dans mon quartier, puis dans la rue Chemin de la Rivière, moi, Oui. j'ai noté ça, là. Une fois, j'enseignais à 91 personnes, ou j'ai aidé 91 personnes, à court ou à moyen terme, puis à long terme aussi. Dans certains foyers, j'enseignais au père, à la mère, aux 2 enfants. Qu'est-ce qui motive une personne à devenir enseignant? J'oserais vous dire que je ne le sais pas trop. Parce que dans le temps, il faut penser qu'il n'y avait pas une multitude de métiers connus comme aujourd'hui, là. Puis je me sentais attiré vers l'enseignement. Alors, je suis allé vers l'enseignement. J'aurais peut-être pu aller vers autre chose, mais je me sentais plus attiré vers ça. Donc, je suis allé vers l'enseignement, puis sans plus de raison. Vous savez, même pour les filles, dans le temps, ils choisissaient secrétaire, infirmière. Dans le temps, on disait maîtresse d'école. Oui, toutes des vocations, comme on dit. En gros, c'était ça, mais on ne parlait pas d'une infinité de technologies comme il y a aujourd'hui au collège. Hein? Il y a peut-être 90 à 100 technologies différentes, là, à part des métiers universitaires, Dieu sait s'il y en a. Alors, pas de raison plus que ça qui m'a attiré vers l'enseignement. Pas d'antécédents familiaux. Ma mère a été enseignante. Oui. Ma mère était enseignante, dans le temps, elle était enseignante avant de se marier. Oui. Quand il se mariait, bien souvent, elle ne pouvait plus bien enseigner. Alors, elle a enseigné une couple d'années, 2-3 ans avant de se marier. D'accord. Oui. Bien, j'avais aussi dans la famille de ma mère, il y en a eu plusieurs du côté de l'enseignement. Oui. Et l'enseignement, pour moi, c'est tout pour moi, l'enseignement. Un peu comme les gens qui disent, la musique, je respire par la musique. Bien, moi, je respirais par l'enseignement parce que j'ai toujours aimé enseigner. Et on forçait beaucoup, à ce moment-là, de se perfectionner. C'est bon d'être... Comme enseignante, vous dites? Oui, c'est bon d'avoir des connaissances,
Mais si on a juste ça, là, ça ne vaut pas grand-chose. Ça prend un peu Il d'amour. faut vraiment les aimer. Et ça, c'est pas juste en y flattant la tête qu'on va y dire qu'on l'aime. Il faut qu'ils sentent vraiment qu'on les aime. Et puis ça, ils pouvaient se fier sur moi parce que je les aimais. Puis j'avais pas hâte, à la fin de l'année, de les voir partir. Qu'est-ce que l'enseignement vous a apporté, là, je veux dire, au fil des années, globalement, je veux dire? Moi, beaucoup de satisfaction personnelle, puis beaucoup de contentement intérieur. Oui, puis j'ai la chance, moi, j'ai le bonheur de vivre dans la région où sont mes élèves. J'enseignais à Saint-Tite, Saint-Joachim, l'école secondaire, bon, un peu partout sur la côte de Beaupré. Alors, j'ai le bonheur de rencontrer mes élèves puis leurs parents. Ça m'a apporté un grand champ social, puis beaucoup d'amour de ces jeunes-là, puis que je rencontre, puis un élément social incroyable. Oui, beaucoup de contentement, je dirais, puis beaucoup de, disons, la satisfaction du devoir accompli. Oui. Puis le sentiment de faire partie de quelque chose, d'un élément oui, client. Exactement. Vous n'êtes pas une personne isolée, vous êtes une personne ouverte, impliquée, ouverte, impliquée. Ouverte, c'est ça, parce que certains élèves, certains enfants, que j'ai eu 7 ans à la maison, moi, après ma retraite, là. Même j'ai eu des élèves jusqu'à 42 ans. Je vais vous dire honnêtement que l'enseignement, ce qu'elle m'a rapporté surtout, c'est me développer moi-même dans les contacts avec les gens. Je dois vous dire que quand j'étais jeune, puis quand je me suis marié, là, j'étais un gars absolument gêné, gêné devant mes 24 premiers élèves, qui étaient tous des gars. Alors, gêné beaucoup trop, là, ça n'avait pas de bon sens. J'avais donc pris un certificat en animation à l'Université Laval. 30 crédits centrés sur le développement de la personne. C'est ce qui m'a permis de me sortir de ma coquille, là, poignée comme j'étais, là, de me sortir de là pour arriver à être capable de fonctionner à travers le monde puis faire différentes affaires en étant à l'aise. Alors, je suis devenu à l'aise dans l'enseignement secondaire et je me suis impliqué après ça en politique municipale, comme conseiller municipal. Mais c'est ce qui m'a permis d'aller de l'avant là-dessus. Sinon, je serais encore probablement dans ma coquille. En fait, cette profession-là, malgré les enjeux ou les difficultés, c'est que vous en retiriez quelque chose personnellement? Oui, parce que quand on avait un élève qui était en difficulté, puis qu'on réussissait à un moment donné à le faire avancer, qu'on était content. Ah, Seigneur, oui. Puis, notre idée, quand on quittait la classe, puis on disait, Marc, là, lui, il y a de la misère dans telle chose. Qu'est-ce que je vais faire pour... Ça fait 3-4 fois que je change de façon de lui expliquer, puis il ne comprend pas. Qu'est-ce que je vais faire? Ça nous tournait dans la tête. Alors, le soir, c'est ça à quoi on pensait bien souvent. Puis, à un moment donné, quand on réussissait un peu, là, on était content. Puis aussi, il faudrait dire que les élèves qui avaient de la difficulté, là, il était possible de les garder le soir. C'était pas une punition. Il faut qu'ils se rattrapent. Et puis, des fois, c'était le samedi. Moi, j'ai pris souvent des élèves le samedi. En 79-83, j'étais conseiller municipal. Puis c'est ce qui m'a amené tranquillement vers la direction en me disant, bien, un jour, j'aurai 50 ans, puis le jeune devant moi, il va toujours avoir 10 ans. Alors que je me sentais aussi attiré vers quelque chose d'administratif. Hein? À mesure qu'on change dans la vie, on fait des moves. Alors c'est là que j'ai décidé d'appliquer comme direction d'école. Le besoin peut-être de renouveler un défi différent? Je vous dirais pas non plus. C'est que je me disais, je me sentais attiré vers l'administration. Bien, j'ai dit, tiens, on va aller vers la direction d'école. Puis j'avais pris aussi un bac en administration scolaire à l'Université Laval. Alors, j'avais pris un certificat pour me sortir de ma coquille, puis j'avais pris un bac en administration scolaire parce que j'étais intéressé à aller vers la direction. Florence, c'est un autre défi aussi, parce que c'est pas les mêmes classes. Ah non, non, ça, c'est complètement différent, ça. Comment on aborde ça? On arrive en classe, puis là, il y a le programme de la journée qui est prêt. Puis il faut enseigner, il faut parler de ce qu'on a à enseigner. On peut enseigner aussi bien comment faire des chèques que faire de la géographie, que de la comptabilité, n'importe quoi. C'est pour passer la journée avec des élèves, pour qu'il y ait quelque chose à faire. Sans ça, les élèves seraient chez eux ou ils feraient rien. Peut-être, je ne sais pas comment ça marche aujourd'hui, mais dans ce temps-là, dans les années 70, 75, c'est ça l'ouvrage qu'on avait. On arrivait au primaire, c'était des petits-enfants.
Il n'y avait pas de maternelle dans ce temps-là, ou presque. Alors, en première année, deuxième année, les enfants étaient petits. C'était pas compliqué, là. On pouvait leur faire autre chose si on s'apercevait que ce que je voulais qu'ils sachent ne prend pas. Alors, on pouvait faire autre chose. Pour rire, là, je disais, j'ai commencé avec mon sac d'école à 6 ans et je l'ai encore. Parce qu'à ma retraite, mais je n'ai pas offert mes services, mais mes anciens élèves me ramenaient leurs enfants. Ils ont dit, veux-tu t'en occuper, veux-tu? Alors, ça fait boule de neige. C'est ma 13e année que je fais ça à la maison. Donc, de l'aide pédagogique. De l'aide pédagogique. Suivi de devoirs aux leçons, puis parfois de la récupération. Puis, vous savez, quand on peut redonner l'estime à un enfant, quand on peut l'aider à passer son année scolaire, puis aider les parents à leur redonner confiance. Bon, vous savez, l'expérience, ça ne donne pas juste des rides, ça, hein? Alors, moi, c'est ça que je voulais aider, mais j'aime ça aussi, là. Je ne le fais pas par obligation, je le fais pour redonner au suivant, pour aider, parce que si j'étais dans la même situation, bien, j'aimerais que quelqu'un m'aide. C'est sûr que je ne leur montre pas à tricoter, là. Non. non. Pourquoi on prend sa retraite un jour? Bien, il faut bien prendre la retraite pour qu'on commence à être trop vieille, là. Il y a des jeunes qui poussent, puis ils veulent la place. Ils veulent la place, puis on est content de leur donner. Ouais. Ou c'est pour aller faire autre chose? S'intéresser, bien, penser à... Quand on est tout seul, on pense à... Qu'est-ce que je vais faire, là? Je m'en viens vieille, là. Alors, je vais essayer de me trouver une place pour me réfugier, puis passer le temps. Mais ici, c'est plaisant parce que je travaille tous les jours. Je travaille avec Chantal. J'apporte un petit peu. J'anime pas, sauf c'est-à-dire que je l'accompagne dans la préparation, pas dans l'exécution de quelques-uns, mais... Oh, mais t'es excellent. C'est excellent. On est bien J'aime bien content de ça parce que... l'avoir. J'aime bien ça parce que rester dans mon appartement à faire de l'informatique, à lire, c'est bien beau. On lit pas toute la journée. Ça manque de contact. Manque de contact, moi, Oui, juste oui, les c'est murs, ça. là, Oui. ça m'enrichit pas. Vous avez commencé à enseigner, Oui. vous êtes allé chercher une formation additionnelle, Oui. vous avez étudié pour devenir formé en administration, vous étiez en même temps conseiller municipal. Oui, 79-83, conseiller municipal en même temps. C'est Oui, une vie assez occupée. oui. Ma vie a toujours été très occupée, là, à aller jusqu'à ma retraite, puis encore aujourd'hui, je reste occupé. Mais oui, dans ce temps-là, là, ça roulait fort, là. Même après ça, si je vais plus loin, mais dans la direction, il y était à un moment donné, là, j'étais directeur d'école, puis j'étais maire à Beaupré, puis comme maire, on a à des rencontres régionales, assisté à des rencontres régionales, tout ça, là. Mais j'amenais tout ça de front, là. Puis là, quand est arrivé un moment donné, en 2001, bien là, c'était l'élection du préfet, puis moi, j'arrivais à ma retraite aussi en 2001, à l'automne 2001. Votre retraite du milieu scolaire, vous voulez dire? Du milieu scolaire. Alors, comme j'arrivais à ma retraite du milieu scolaire, j'ai dit oui, je vais appliquer comme préfet. Préfet de la MRC. Oui. Alors, là, bien, juste avant ça, bien, j'étais directeur d'école, puis j'étais maire, puis je participais au niveau régional. Mais là, j'ai pris la préfecture, alors j'étais maire, j'étais préfet, j'étais dans l'immobilier, j'étais à l'UMQ, j'étais aussi président de la CRE de la région de Québec, Oui. conseil régional de toute la région, là. De Portneuf à l'autre bout, là, à Charlevoix, à l'extrême est de Charlevoix. Alors, je me suis impliqué beaucoup à tous les niveaux, là, jusqu'à la retraite. La retraite politique a été en 2009. Alors, 2001 à 2009, là, j'ai roulé bon train aussi, là, plan local, régional et même provincial. C'était quand même une profession qui était difficile. Difficile et exigeante, parce que on n'avait pas tout le matériel. Aujourd'hui, je vais dans des magasins où ils fournissent beaucoup de matériel pour les écoles. Ce qu'on préparait, nous autres, qu'on prenait du temps à préparer, et les vendre. Je dis, bon, tout Seigneur, ils vendent tout ce qu'on faisait. Oui. Puis nous autres, on nous prenait du temps à faire ça. Parce qu'on avait des connaissances, ça, c'est correct, mais des aptitudes à faire des lettres qui soient poignantes, là, hein? Pour les élèves. Mais là, ici, 3 piastres, puis t'as la carte. Nous autres, ça prenait 2 heures à faire. Ben oui. Mais quand on a un peu de la culture, qu'on est préparé pour enseigner de différentes manières,
Mais quand on arrive sur le terrain, c'est plus pareil, là. Parce qu'on avait tous les enfants dans la classe, à différents niveaux d'intelligence, de faculté, d'adaptation. On les avait tous, là. Puis il fallait qu'à la fin de l'année, ce monde-là passe. Parce que sans ça, ils doublaient leur année. Ouais. Ça doublait dans ce temps-là. C'était en retenue pour apprendre plus, pour écrire, pour savoir la religion catholique. C'était très, très important. Alors, quand on arrive sur le terrain, c'est plus pareil comme quand on a étudié pour être professeur. Ça ne se ressemble pas. On n'a pas idée de ce qui arrive là. C'est important, la petite enfance, puis l'image qu'on se fait quand on apprend, l'image qu'on se fait de l'adulte qui nous reçoit, on est en autorité, hein? Ouais. Puis aussi, en même temps, on doit les accueillir, les revaloriser constamment, tout ça, c'est très important, oui. Ah, mais tout le monde fait son possible, ça, j'en suis certaine. Les parents font tous leur possible aussi. Moi, j'ai eu toujours beaucoup de bonheur à transiger avec les parents, à communiquer avec eux et à collaborer avec eux. Les parents font tous leur possible, oui. Avec ce qu'ils ont, avec ce qu'ils sont, avec le temps qu'ils ont aussi, là. Mais il faut respecter ça beaucoup, 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 oui. Effectivement, peut-être qu'on devrait valoriser davantage le rôle des grands-parents? Oui, 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 oui. Pas les grands-parents, pas seulement les grands-parents qui donnent des gâteries, qui donnent de l'argent, mais dans leur... oui. Bien, il y avait ici à Beaupré, vous savez, des grands-parents qui venaient donner qui venaient faire lire les enfants. Voilà quelques années ici, là. Oui, les grands-parents venaient lire des histoires aux enfants, oui. Ça fait que c'est un apport aussi. Oui, mais parfois, on travaille plus avec le grand-parent qu'avec l'enfant aussi, là. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de changements que les professeurs doivent s'ajuster à chaque, je dirais, au moins 2 ans sûrement. Il faudrait connaître le programme avant de l'enseigner. Ah, ben oui. On nous arrive, tel objectif, on ne sait pas. On n'a pas de livre, on ne sait pas trop où aller chercher tout ce qui est présenté. Puis c'est présenté pendant qu'on travaille. Moi, j'ai toujours déploré ça. Dans l'industrie, s'il y a une nouvelle machine, qu'est-ce qu'ils font? La formation. La formation. Oui. Parce que quand il va être formé, il va produire. Mais nous autres, il faut se former en pratiquant, puis je trouve que ça change trop. Espérant plaire à celui-là qui a eu la bonne idée au départ. Puis la personne qui le présente, le programme, souvent ne l'a pas enseigné. Comme tu disais tantôt, il n'a pas enseigné. C'est sous-ministres, puis ses adjoints, je ne sais pas comment les appeler, qui préparent les programmes, puis lui, il présente, puis il dit, bien, c'est bon, hein. L'idée est bonne, mais le résultat, c'est nous autres qu'il faut qu'il le fasse, puis ils attendent des résultats. Et lorsque le résultat n'est pas là, bien là, hey, on n'est pas bon, là. Quelle importance on doit accorder à l'éducation? Une grande importance, monsieur. Et je regrette beaucoup que dans les articles ou à la télévision, on confond souvent éducation et instruction. Effectivement. Il y a des gens instruits qui n'ont pas d'éducation et vice-versa. Oui. Des gens qui ont beaucoup d'éducation qui n'ont pas d'instruction. Mais je trouve que maintenant, c'est difficile pour l'enseignement, pour les enseignantes qui sont là, parce on inclut les élèves en très grande difficulté. Oui. Hein? Et puis, comportement et d'apprentissage. Mais remarquez que si j'avais un enfant, disons, handicapé, ou peu importe, le terme est mal approprié, handicapé, là, j'aimerais bien qu'il soit dans une classe régulière. Mais il faut respecter aussi les enfants qui ont un profil régulier, qui doivent avancer. Oui. Mais quand un enfant en difficulté se désorganise complètement, puis qu'il dérange toute la classe, bien à ce moment-là, vous savez, là, avant ça, il y a quelqu'un de la commission scolaire qui a pris sa retraite, je ne nommerai pas la personne. Elle a dit, cette personne-là a dit, c'est une personne d'expérience, c'est dommage, on avait un bon système, alors avant que d'inclure les enfants en difficulté dans les classes régulières, et puis, on ne l'a plus. Et je pense aussi comme ça. Parce qu'avant ça, c'était des classes dites spéciales, mais ils ont changé le terme, à effectif réduit. Oui. Bon, ça respectait leur cheminement particulier, ces élèves-là, ça respectait leurs caractéristiques particulières. Bon, tout en les respectant, les personnes qui ont travaillé dans cette classe-là, ils étaient admirables. C'est que vous avez toujours le feu sacré. Oui. Ah, ben oui. Quand on commence à vouloir... Ça vient vous chercher. Oui. On a toujours cet instinct-là d'enseigner quelque chose. Oui. S'il y en a un qui a de la difficulté, ben regarde,
Puis là, on commence, puis on là, n'en finit plus. Ben oui, ben oui. Mais on a 39 autres à côté. Oui, oui, on a cet instinct-là. Puis moi, je vous dirais une chose, Allez-y. face à l'enseignement, Oui. c'est qu'un tigre sort de la jungle, mais on ne peut sortir la jungle du tigre. Voilà. Avoir cette capacité-là d'adaptation, c'est important. J'ai toujours en tête ma grand-mère qu'on voit là, des fois quand je suis dans les médias, je parle souvent de l'histoire de ma grand-mère. Puis, tu sais, moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est qu'encore à 95 ans, pratiquement, elle était ouverte à essayer des nouvelles choses, que ce soit au plan de l'alimentation, que ce soit dans des discussions. C'est sûr qu'on jouait pas mal tout le temps au Scrabble, mais sinon, c'était pas toujours les mêmes mots, déjà ça. Mais tu sais, donc, d'avoir une capacité de s'adapter, d'avoir une ouverture, je pense que ça, tu sais, on parle des fois d'agisme, puis on chicane la société, là. Ouais. Je pense que ça va dans les deux sens, hein? Je pense que si on est fermé à nos idées, avec nos idées, peut-être d'une autre époque, qui sont probablement encore correctes, mais tu sais, il faut les teinter un peu de l'ambiance actuelle, là. C'est probablement comme la mode. Transmettre son savoir est un travail qui demande de l'engagement. Il faut s'adapter à diverses situations, chaque apprenant étant différent. On doit les intéresser et les stimuler en prenant en compte leurs besoins. Les personnes rencontrées ont toutes témoigné du plaisir qu'elles ont eu à exercer leur profession, de la passion qu'elles éprouvaient dans l'accompagnement de leurs élèves. Cette passion, on la retrouve aussi chez celles et ceux qui animent des ateliers pour personnes aînées. Ce plaisir de voir les autres apprendre et développer leur créativité. Un grand témoignage de générosité. Enfin, maintenir un esprit alerte aide à prévenir notre santé. Aussi, la pratique d'activités sportives ou de plein air peut contribuer à s'acheter de belles années. Passez une très bonne semaine en mouvement et soyez des nôtres pour notre prochain rendez-vous.